Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un, tu sais, parce que dans le premier podcast, t'es venu, tu sais, t'as dit la fameuse phrase, j'en ai pas assez tiré assez, tu sais. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait que, ce gars-là, il y a un problème, il aime tuer? Une autre occasion, ça c'est le soir même, on se faisait bombarder. Parce que dans ce cas-ci, là, j'embarque un peu, je continue un petit peu cette histoire-là. On gardait une position dans un building, OK, en béton. Les Russes essayaient de nous pogner, OK. Ils nous tiraient, ils savaient pas exactement où t'es où, fait qu'ils tiraient partout dans le building, ça éclatait, ça brûlait, c'était vraiment dangereux, OK. Puis quand ils tirent, c'est pas juste des balles, là, ça doit. Ah non, ils tiraient des balles, des obus, l'artillerie, des tanks, c'est ça, fait que c'est des bombes, missiles, ouais, c'est dangereux sur un temps. Mais tu sais, à un moment donné, je me rappelle, les maisons étaient en feu autour, là. Puis là, à un moment donné, j'étais la nuit, puis là, je m'étais fait donner un night vision, OK? Mais juste à l'œil, OK, puis il faisait frais. À un moment donné, je suis là, il y a quelqu'un là, à 50 mètres dans le noir, OK, qui bouge, OK? Là, je me suis fait dire, OK, tu sais n'importe quoi qui apparaît là, OK? Là, j'ai vu la forme bouger, pas loin, là, 50 mètres. Là. Puis là, tu vois des flammes en arrière, puis... Mais c'était comme... Il y avait une clôture, fait que c'était comme sombre. C'était jaune. Mais je voyais assez pour voir qu'il y avait quelqu'un. Il y a quelqu'un, tabarouette. Mais là, tu sais, je suis là, tu sais, je tire dessus, tu sais. J'ai le droit de tirer, c'est un no man's land, mais je suis pas là pour tuer les innocents, right? Fait que là, j'ai été jasé avec les autres, j'ai dit, bon, regarde, s'il faut le tirer, veux-tu que je le tire, ça me dérange pas, ou toi, peu importe, là. Fait que là, on est là, attends, on va analyser ça, on regarde avec les night vision. Là, on le voit qu'il y a un gars tout seul, qui est comme accroupi. Fait que je suis comme, moi j'avais un feeling qu'il c'est pas un ennemi, ok. En fait, j'avais eu raison, ok. J'avais eu raison de pas le tirer. Ce gars-là, ça paraissait, c'était un monsieur égaré, à peu près 50 ans, je te dirais. Probablement sa boisson. Peut-être que sa maison était en train de brûler direct à côté. Il avait froid, il faisait froid, là, comme un peu début novembre ici, tu sais, assez pour mourir de froid à la limite. Là. Okay. Il se réchauffait autour de quelques planches, des braises, puis tout. Sa maison peut-être celle-là qui était en train de brûler, il était comme détruit mentalement. Ouais. Il a peut-être pris un coup. Il était dans le no man's land, entre moi et les Russes. OK? Puis, une maison qui brûle autour. Moi, j'ai décidé de pas le tirer. J'ai bien fait. Tu sais, parce que là, tu sais, j'aurais tué un gars de 50 ans qui aurait tombé à terre, ça aurait fini là. Mm-hmm. Mais j'aurais dévoilé ma position en plus. Tu sais, fait que ça aurait pas été une bonne idée pantoute. Puis, justement, on l'a pas fait. Mais là, tu vois, ce gars-là, ça faisait pitié. Là. Ouais, c'est ça, t'expliquais dans une entrevue qu'il y en a bien, vu qu'ils ont tout perdu, ben, tu sais, ils se saoulent pis ils essayent d'oublier leurs problèmes. Ben, les réfugiés sont vraiment un problème, OK? Il y a eu bien des occasions perdues à cause de ça, malheureusement. Parce qu'il y a des situations, des fois, pis ça, je t'en compte juste une, parce qu'il y en a eu souvent, là, comme ça, que tu vois, tu peux tirer, tu te fais dire de tirer, mais Colin, il y a des maudits réfugiés qui sont encore là. OK, puis là, à cause de ça, ben là, ça te limite. Là. Mm-hmm. Exemple, à un moment donné, j'étais avec un missile dans le char, puis le missile dans le char peut tirer des maisons aussi. Là, avant la mission, ça c'est dans la liste du pays, je m'en vais dans la salle de map, je m'en vais faire un dernier rapport de situation avec les patrouilles qui sont revenues, etc. Je leur dis, OK, là, c'est quoi qui t'a vu, c'est quoi ci, nanana, etc. Puis là, les réfugiés sont où? OK, il y en a là. J'ai dit, OK, sont-ils tous comme dans le même coin de la ville? Ou ils sont comme dans les autres places ici. Il dit, je pense qu'il y en a ici. Je fais, shit. Tu m'aides pas, là, les réfugiés. Parce que là, moi, dans ma tête, mon plan, c'est de faire ce qu'on appelle une kill zone. C'est-à-dire, OK, là, j'ai une confirmation que les réfugiés sont tous dans ce coin-là du village. Là, si moi, je vois, mettons, une maison avec du mouvement, je me pose plus de questions. Je détruis la maison avec mon missile, tu comprends? Mais là, vu qu'il y a une possibilité de réfugiés. Ouais. Puis, ou un autre exemple. Tu sais, j'avais un viseur thermique. Fait que là, si je regarde le village, tout est mort, il y a plus rien. Là, je vois 2-3 maisons où est-ce que les réfugiés sont posés, puis je savais qu'ils étaient d'ailleurs. Là. OK, cette maison-là, on la laisse tranquille. Je regarde à droite, une petite cheminée avec un petit feu, puis il y a pas de réfugiés là, j'ai une confirmation de plusieurs personnes. Pas besoin d'en faire plus, là. J'envoie le missile là, puis je fais éclater la maison, tu comprends? Mais là, vu qu'il y avait un risque de réfugiés... Je vais pas le faire. Ben, j'aurais pu. Non. Mais j'aurais peut-être tué du monde. C'est ça. T'sais. Puis là, j'aurais pu dire dans les médias, en entrevue, hey, moi j'ai tué 4 Russes, mettons. Mm-hmm. J'aurais dit de la bullshit,
Mais j'aurais pu le dire, puis là, tout le monde a fait « Wow, il était tombé bon, t'as tué 4 Russes. » Mais non, j'ai juste tué des innocents, puis je voulais avoir mes kills à raconter. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'un bon tireur d'élite ou un bon soldat d'expérience va savoir non seulement quand tirer, mais quand ne pas tirer. Mhm. Okay? Puis il y a beaucoup plus de situations où il fallait que je prenne des décisions de ne pas tirer, en fait. Ouais. Okay? Voilà. Ben, C'est pas facile, hein? Non. C'est la guerre, c'est intense. Là. Puis là, j'en passe des petites histoires parce que dans ce village-là, pour montrer un peu le malheur de ces gens-là, on avait un groupe de réfugiés qu'on voulait aller aider, mais le village était vraiment mal placé, qui était comme dans un creux encerclé de Russes qui étaient pas tout à fait autour, mais qui faisaient des incursions. Fait qu'il fallait faire vite si on y allait. On avait des soldats blessés là, on avait des civils, dont une fille de 14 ans qu'on voulait pas qu'elle se fasse violer, ok, parce que les Russes approchaient. Puis là, on avait des blessés, du monde vraiment mal en point là-dedans. Puis c'est quoi? Parce que c'est quoi moi, on n'a pas été capable de les aider. Puis c'est de quoi qui se fait, ça? Que... Le genre, viol? Ben, genre, oui. si tu fais rien, la fille, elle va se faire violer. Ben, c'est parce que les Russes, ils violaient, là. On a capturé, là, dans mon groupe, là, des sacs remplis de condoms. Okay? C'est pas 10 condoms, là. Genre 50 condoms, OK? Un sac, là, d'école, là, tu sais. Puis c'est quoi, ils se font donner ça comme mission, genre? Ouais, il y a plein d'informations qui circulent, là. Mais, tu sais, ça a été quelque chose qu'on a... Il y a eu des cas documentés de viol aussi. Donc, ça, c'est une affaire à guerre, il y a des viols. C'est brutal, hein, c'est dégueulasse. Okay? Mm-hmm. Fait que là, tu sais, une fille de 14 ans dans un village perdu en ruine avec des Russes qui a perdu ses parents, genre. Malheureusement. On avait des blessés là-dedans qui avaient plus de jambes là-dedans. On a essayé de les récupérer. C'est pour ça que quand je voyais des Ukrainiens après ça dans les villes, je leur disais, si ça approche, là, aide-moi à t'aider. Fais juste t'en aller parce qu'après ça, moi, c'est vraiment difficile pour moi d'aller te chercher. Puis je suis moins efficace, là, parce que moi, je veux pas te tuer, tu comprends? Fait que si je sais que t'es encore là ou dans le coin avec d'autres réfugiés, moi, je vais me garder une gêne de tirer. Tandis que si j'ai une confirmation par plusieurs personnes qu'il n'y a plus de réfugiés là, moi, je vais me gâter, là. Si je vois du mouvement, je fais éclater ça, tu comprends? J'envoie de l'artillerie, etc. Sans même plus vérifier. Le problème en Ukraine, c'est que des fois, ça prend du temps avant qu'il y ait vraiment plus de réfugiés. Fait que ça limite beaucoup. Fait qu'on voit comment que mais les réfugiés en même temps, j'ai parlé en même temps à une Ukrainienne, elle me disait, elle était fâchée un peu comme qu'est-ce que je dis ça, parce que c'est ça que j'aime les Ukrainiens, t'sais. C'est pour ça aussi qu'ils protègent leur pays si bien. C'est parce qu'ils sont entêtés, tu comprends? Ils sont comme tête de cochon, tu comprends? Fait que là, tu leur dis, ouais, il faudrait que tu t'en ailles, là, si ça approche. Non, je reste ici, c'est ma terre, puis... Ah, ok, ouais. Ouais, en même temps, c'est utile qu'ils pensent comme ça. Mais en même temps, tu sais, quand c'est rendu que le tank est en haut de la colline, tu sais, aide-moi. Parce qu'après ça, moi, je peux plus bombarder aussi facilement. Je peux plus, tu sais, il faut que je fasse attention. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un, tu sais, parce que dans le premier podcast, t'es venu, tu sais, t'as dit la fameuse phrase, j'en ai pas assez tiré assez, tu sais. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait que ce gars-là, il y a un problème, il aime tuer? Ou... Ben, juste en écoutant ce que je viens de dire, je pense que c'est assez évident que je veux pas tirer pour tuer. Ouais. Tu sais, je me pose tout le temps des questions morales et éthiques, puis je veux pas tuer des innocents. Parce que, tu sais, je suis chrétien. Puis un chrétien ne veut pas tuer, tu ne tueras point. Donc, c'est la seule cas où je peux tuer, c'est pour empêcher un crime. Donc, pour empêcher comme dans ce cas-ci, une agression armée. Là, malheureusement, il faut le faire, mais je veux pas tuer des gens. Là. T'sais, je veux pas tuer de réfugiés, je veux pas tuer d'Ukrainiens. Je vais essayer de prendre des précautions. Donc, ça colle pas à la peau. Dès que quelqu'un m'entend parler ou qu'il me voit mes actions, je pense que on juge un arbre à ses fruits, là, d'ailleurs. C'est une phrase de Jésus. Je pense que mes actions puis mes paroles dans une discussion sérieuse reflètent quand même, je pense, une certaine sincérité de ce côté-là. Là. OK. À bout de juger, là, c'est à chacun de juger. Là. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Mais en même temps, je pense qu'il y a du monde qui dit ça, t'aimes déjà pas d'avance. Ouais, ben, tu il y en a qui sont de mauvaise foi. On appelle ça être de mauvaise foi. Ouais, c'est ça. C'est rare, tu sais, que. Ou ils ont écouté une petite partie de ce que tu as dit. Mais ça, c'est de la mauvaise foi, tu sais, qu'on appelle. Ouais. Tu sais, moi, c'est facile. Si tu veux savoir si quelqu'un est de bonne foi, tu regardes s'il est nuancé. Tu sais, par exemple, j'aime pas Adolf Hitler, mais je suis capable de dire, OK, il était bon pour ça, il a fait ça, OK, il était bon stratège pour telle affaire, etc. Tu sais, je suis nuancé. Malgré que c'est un personnage horrible. Tu comprends? Poutine, c'est l'ennemi. Pourtant, je suis capable de reconnaître des qualités. Les Russes, je suis capable de reconnaître des qualités, etc. Malgré que c'est l'ennemi en ce moment. Quelqu'un qui fait juste dire du mauvais de quelqu'un ou d'une situation, c'est quelqu'un souvent qui est de mauvaise foi. Okay?
Quand t'es nuancé, c'est là que c'est signe que t'es quelqu'un qui veut vraiment savoir la vérité. Là. OK. OK? Puis, tu sais, là, on a parlé de... Hey, what's up tout le monde? Gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a une couple de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 10 et d'autres à 25. Mais en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir recevoir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Fait que gros merci tout le monde et passez une excellente journée. Oh yeah!